Merci Estelle. Je vais essayer d'être... voilà. Vous présenter aussi rapidement l'IRT Systemix et pourquoi nous sommes très heureux que cette chaire puisse se faire dans nos locaux en partenariat si étroit avec Centrale Supélec. Alors d'abord, je dirais c'est aussi quelque chose que je tiens très à cœur, ce partenariat avec Centrale Supélec, parce que j'ai fait une longue carrière dans le domaine industriel, mais j'ai fait un passage à Supélec, et surtout dans la dynamique du plateau de Saclay. Et donc, je dirais c'est des liens qui, en termes d'émotion, étaient là aussi pour lancer cette chaire. Principalement, qu'est-ce que c'est l'IRT Systemix ? Le monde industriel, vous le connaissez bien, a une forte transformation à cause du numérique. C'est sur ce problème-là que nous sommes concentrés. Comment les produits qui intègrent de plus en plus d'innovation grâce au numérique et avec le numérique peuvent-ils être maîtrisés ? Maîtrisés au sens de leur fiabilité, de leur sûreté, de leur adaptabilité, de leur interopérabilité, toutes les fonctions qui en font des domaines systèmes. Là-dessus, je n'ai utilisé que des termes techniques. Naturellement, un système doit rentrer l'homme dans la boucle, comme on dit. Et c'est ce sujet majeur qu'on a réussi à bien accrocher avec cette chaire. Donc, dans notre stratégie globale, la chaire venait naturellement, effectivement, se positionner pour prendre un peu en compte, on le verra un peu plus tard, les aspects usage. Là-dessus, on a été créé maintenant il y a un petit peu plus longtemps que Centrale Supélec, juste 3 ans. C'est une petite plaisanterie parce que on était 2 quand eux ils étaient déjà 4000. Donc sur ce qu'on a fait, on a centré d'abord nos activités recherche sur 4 types de programmes. Ces programmes, ils ont des finalités marché. Ils se doivent d'impacter effectivement et d'être près des problématiques qui permettent à l'industriel de transformer, d'intégrer le numérique et d'augmenter sa compétitivité. Là-dessus, ces programmes que vous voyez là, ils sont aidés et supportés à travers deux directions. Une direction plateforme qui est là pour pérenniser et assurer que les compétences techniques sont bien utilisées à travers l'ensemble des programmes et à travers des assets que l'on crée progressivement. Et puis une composante scientifique qui vient aussi en transverse assurer l'excellence de nos travaux, de notre relation avec les partenaires académiques. Et Patrice est arrivé quelques secondes après le départ, mais je vais juste introduire Patrice Acquenin qui nous a rejoint depuis le 1er septembre et qui sera très proche de la chaire, qui a un long parcours scientifique, lui aussi, à travers le NS Cachan, à travers l'IFSTAR, et une bonne connaissance du milieu industriel, puisqu'il a passé 3 ans à SNCF Innovation en tant que directeur scientifique. Donc, merci Patrice de nous rejoindre et de monter dans le bateau avec nous. Là-dessus, c'est ma dernière slide, un petit schéma pour bien que vous compreniez. La maison qu'on a construite, ou l'usine, c'est orienté marché et usage. Ça s'appuie sur des compétences qui sont en propre, mais et surtout des compétences qui viennent de nos partenaires industriels et académiques. Donc c'est aussi une maison qui vit énormément en termes d'entrée-sortie. Elle se doit de pérenniser à travers les plateformes un certain nombre d'assets et de résultats qui permettent surtout d'aller plus vite dans les projets futurs. Et dans le numérique, c'est un élément qui est extrêmement clé. Le numérique vous fait aller de plus en plus vite. Et il faut pouvoir suivre ça. Et c'est un environnement collaboratif, je dirais, où on a ce mix de culture, ce mix de compétences, avec, je pense que c'est l'attrait aussi bien dans la chaire que dans l'ensemble de nos projets, avec des présences d'industriels qui ne sont pas sur les mêmes marchés, qui sont transverses sur pas mal de marchés et qui, dans le domaine automobile, aéronautique ou de transport, sont et ont des vues et des états de l'art qui sont aussi différents. Là-dessus, cette maison, elle a besoin, je dirais, de deux fluides externes
hein. Elle a besoin, d'un côté, d'être bien proche de l'aval, de pouvoir s'ouvrir le plus possible à des entreprises qui ne font pas de la recherche, mais qui ont des produits. C'est ce qu'on fait et qu'on approche, je dirais, sur l'aspect innovation, où là, nos plateformes nous permettent d'accueillir des startups ou des PME qui viendraient avec des produits finis pour démontrer la capacité de ces produits. Donc ça, c'est ce que je veux qu'on construit. Et de même, en amont, plus de relations auprès des partenaires académiques. Et la chaire rentre tout à fait dans cette dynamique-là, où faire de la recherche fondamentale, ce n'est pas notre essence, mais se rapprocher et s'appuyer de façon très proche avec un établissement d'enseignement supérieur est quelque chose qui nous permet d'atteindre cet objectif et de s'assurer que les appuis scientifiques sont proches de nos problématiques au niveau de la recherche, je dirais, finalisée. Voilà, c'est les messages que je voulais vous faire passer. Je vais passer la parole à Jacob. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé en termes de temps. Et puis nous aurons, je crois, après Jacob, une table ronde et après, pour vous faire patienter, il y a un buffet qui vous permettra d'échanger. Merci.